Bonjour à vous, bienvenue sur Nutrition TV. Aujourd'hui, on parle de ça. Quelle différence entre le riz blanc et le riz complet? Tout de suite, la véritable information. Alors, pour mieux comprendre la différence qui s'établit entre le riz blanc et le riz complet, il est important que nous revenions sur la structure fondamentale du riz en question. D'où justement le schéma que voici. Donc, en premier, distinguons d'abord la cause qui est la partie dure et qui est retirée très souvent par les industriels à travers le procédé de décortiquage. Voilà, donc il est essentiellement riche en fibres insolubles et va participer de l'alimentation des animaux par exemple. Après le retrait de la cause en question, il y a la seconde partie qui apparaît qui constitue en fait le son ou alors qui constitue en fait. Et en fait, cette partie que vous voyez représente le grain de riz complet où vous pouvez remarquer qu'elle contient non seulement l'endosperme qui est la partie riche en amidon, mais aussi le son qui va contenir les fibres solubles et en plus l'embryon qui sera riche en protéines, en vitamines, en minéraux et en matières grasses. Donc du coup, chaque fois que nous parlons de riz complet, il faut comprendre qu'il s'agit de cette partie entière-ci. Donc, il s'agit en fait du grain de riz où on a simplement enlevé la cause. Voilà, et c'est la raison pour laquelle ce riz de façon générale n'est jamais de couleur très blanche. Ce riz est soit de couleur rouge, ce riz est soit de couleur jaune or ou alors simplement de couleur beige. Parce que justement, il y a à l'intérieur et l'endosperme et il y a également les fibres solubles contenues dans le son et l'embryon riche en nutriments. Voilà. Et maintenant, lorsque nous parlons de riz blanc, à quoi est-ce que nous faisons référence? Nous faisons référence essentiellement à cette partie de l'endosperme où a été complètement débarrassé le son et le germe. Donc, si vous voulez, lorsque le riz est récolté, après qu'on ait retiré la cause, les industriels vont polir le riz, ils vont le polir pour débarrasser complètement le son et débarrasser complètement l'embryon, de manière à ce qu'il ne reste plus que l'endosperme qui est uniquement riche en amidon. Donc du coup, vous comprenez pourquoi est-ce que le riz blanc, le riz complètement blanc n'a plus de nutriments parce qu'on lui a retiré et son embryon et le son qui était censé l'enrichir et contenir tous ces nutriments. Voilà. Et une question que vous allez sûrement vous poser, c'est pourquoi est-ce que les industriels prennent donc cette peine-là? C'est parce qu'en fait, ils estiment que commercialiser du riz qui contient et le son et l'embryon va faire en sorte que le riz rancisse rapidement, va faire en sorte que le riz ait des difficultés de conservation. Voilà pourquoi est-ce qu'ils retirent ces deux parties-là pour pouvoir avoir uniquement le riz blanc qui sera plus conservable dans le temps et qui va être plus productif pour eux en termes de coût et en termes de rendement. Alors, une fois achevée l'analyse de la coupe transversale du riz, du grain de riz entier, il est important que nous revenions encore une fois de plus à la thématique fondamentale, voir la différence fondamentale entre le riz blanc et le riz complet. Et la différence que nous allons établir va commencer au niveau du visuel. Donc, vous avez ici en face de vous le riz blanc classique. Ici, il s'agit du riz blanc qui est très utilisé pour faire le risotto. Donc, vous remarquez que c'est un riz qui est complètement blanc, de couleur vraiment blanche pure. Où justement, comme nous l'avons dit précédemment, la cause a été enlevée et également l'enveloppe qui était enrichie en nutriments a été complètement débarrassée. Donc, voici justement ce qu'on va appeler un produit final, un produit totalement raffiné qui n'aura plus à l'intérieur ni les nutriments vitaux, ni les substances fondamentales. Même si ce riz blanc contient les nutriments, il faut retenir que ce sera en quantité beaucoup plus faible que dans le riz complet et quelquefois, ce sera à l'état de trace. Qu'en est-il du riz complet? Voici. Alors, lorsque nous faisons allusion au riz complet, il s'agit simplement de ceci, où vous remarquez que la coloration est plus sombre que celle du riz précédent, où la coloration est un peu plus marron ou quelquefois rouge, en fonction de la nature du riz complet en question. Et là, en fait, la coloration sombre, si vous avez très bien compris l'explication précédente, la coloration sombre correspond simplement à la présence de l'enveloppe, à la présence du germe qui contient encore tous les nutriments. Donc voilà pourquoi est-ce que, de façon générale, entre le riz blanc et le riz complet, il y aura cette différenciation de coloration qui va aussi avoir une incidence au niveau de la composition nutritionnelle. Laquelle donc? La voici tout de suite.
Alors, nous revenons encore au sujet de la comparaison entre le riz blanc et le riz complet. Et voici un tableau suffisamment explicite pour vous apporter les informations en question. Donc, vous voyez très bien, il y a deux colonnes. La colonne du riz blanc, riz parfumé, riz basmati et trop en suspension qui indique comme ça toutes les autres variétés de riz qui pourront rentrer dans cette catégorie. Donc, vous avez le riz basmati, vous avez le riz jasmin. Tous les riz dits blancs vont rentrer dans cette catégorie suivante. Voilà. Et à côté, vous avez le riz complet, entre autres le riz rouge, le riz ndop camerounais qui est de coloration rouge sombre et également tout ce qui sera dans les variantes de riz complet, à savoir le riz basmati complet, le riz jasmin complet. Voilà. Et voici les éléments de comparaison qui seront essentiellement les nutriments que vous pouvez apprécier depuis la composition minérale jusqu'à la teneur en fibres et la valeur calorifique. Alors, premier élément de comparaison, c'est la valeur calorifique. Donc, de façon naturelle, le riz blanc est moins calorifique que le riz complet. Je sais que c'est une grosse surprise pour beaucoup d'entre vous, mais en fait, vous devez comprendre que le riz complet est plus calorifique parce que si vous avez bien regardé le schéma précédent, vous vous êtes rendu compte que le riz complet contenait de la matière grasse. Donc, le riz complet est plus calorifique que le riz blanc parce que vous remarquez que ici, à la base, dans le schéma précédent, il y avait indiqué qu'au niveau de l'embryon qui participe de la composition du riz complet, il y avait une teneur en protéines, en vitamines et en matière grasse. Voilà. Donc, il y a dans le riz complet de la matière grasse, mais rassurez-vous, c'est la bonne matière grasse. Ce sont les acides gras insaturés et c'est justement cela qui va justifier sa teneur aussi élevée en calories, d'où justement les 158 kilocalories pour 100 grammes de riz complet comparé aux 145. Mais jusque-là encore, pour ma part, nous continuons de penser que le riz complet est la meilleure option possible à cause des autres nutriments. Alors, second élément de comparaison, il va s'agir ici de la teneur en phosphore. Donc, vous remarquez que le riz blanc contient 38 mg de phosphore lorsque le riz complet est à 117, donc pratiquement 3 à 4 fois plus que dans le riz blanc. Voilà, une fois de plus ici, il faut rappeler que le phosphore est le sel minéral qui rentre dans la composition du squelette, dans la composition et la solidification des os et des dents. Donc, consommer le riz complet vous apporte des nutriments nécessaires pour renforcer votre squelette. L'élément de comparaison, ce sera au niveau du calcium. Vous remarquez que le riz blanc contient 8,1 g de calcium quand le riz complet est à 20. Donc, pratiquement presque 3 fois plus, on va dire 2 fois et demi plus de calcium que dans le riz blanc. Donc, si vous essayez de renforcer vos os et vos dents, si vous essayez d'augmenter votre niveau de calcium pour une raison ou pour une autre, commencez par consommer le riz complet est déjà un très bon départ. Alors, autre élément de comparaison et pas des moindres, ce sera au niveau du magnésium. Je commence à préciser que le magnésium est le sel minéral anti-fatigue. Lorsque le riz blanc contient 11,4 mg de magnésium pour 100 g de riz, le riz complet est à 49,6, donc pratiquement 50. Donc, une fois de plus, le riz complet contient presque 5 fois plus de magnésium que le riz blanc. Et quand vous êtes sujette à la fatigue, quand vous travaillez énormément de façon intellectuelle, quand vous ressentez les coups de fatigue à répétition, commencez par intégrer le riz complet dans votre alimentation. Alors, autre élément de comparaison, on va avoir le potassium. Donc, le potassium ici est le sel minéral qui participe de la régulation des liquides au niveau de l'organisme. Donc, chaque fois que vous allez faire de la rétention d'eau, chaque fois que vous allez avoir des œdèmes, quelque part, il s'agit, l'une des causes peut partir du fait que vous n'avez pas assez de potassium dans votre organisme. Voilà, donc du coup, le riz blanc contient 29,9 quand le riz complet est à 51, donc pratiquement 2 fois plus. Une raison supplémentaire encore pour l'intégrer dans votre alimentation. Élément de comparaison, ce sera l'acide folique. Vous le savez, chaque fois qu'on essaie de concevoir, chaque fois qu'on est en début de grossesse, vous savez combien est-ce que l'acide folique est importante, non seulement pour une bonne multiplication cellulaire, mais également pour prévenir les malformations. Donc, le riz complet contient 12 mg d'acide folique quand le riz blanc est à 5,33. Donc, un conseil, mesdames, un conseil, messieurs, si vous êtes dans la perspective de la conception, intégrez le riz complet dans votre alimentation pour maximiser les chances d'avoir un embryon qui va grandir correctement, pour maximiser les chances de voir cette grossesse aller jusqu'au bout. Non, on va avoir la comparaison en fibres. Et quand nous parlons de fibres, voyons ici la capacité à se rassasier rapidement. Voyons également ici l'impact des fibres en question au niveau de la digestion. Donc, le riz blanc contient 0,7 mg de fibres quand le riz complet est à 2,2. Du coup, vous comprenez pourquoi est-ce que quand vous mangez un plat de riz, 2 heures plus tard, vous avez encore faim. Simplement parce qu'il n'y a pas assez de fibres à l'intérieur et que
Pendant que le riz complet en portion modeste va vous aider à vous rassasier rapidement, le riz blanc, lui, va augmenter les sensations de faim. D'où justement l'importance pour vous de privilégier la consommation de riz complet chaque fois que vous essayez d'augmenter chaque fois que vous essayez. Alors, vous l'aurez compris, notre intérêt pour le riz complet n'est pas un fait du hasard. Notre insistance pour vous encourager à le consommer ne relève pas également du hasard. Il relève simplement de la volonté pour nous de vous voir améliorer votre santé. Il relève simplement de la volonté pour nous de vous voir capitaliser tous les nutriments qu'il contient. Voilà, en espérant que cette comparaison vous aura apporté des informations supplémentaires concernant votre alimentation, en espérant aussi que dès demain vous irez chercher le riz complet sans plus tarder. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée et que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Au revoir. Sabina